les amis, alors nous voici pour ce qui devrait être normalement la dernière vidéo avant la mise en peinture de ce fameux chercheur d'or de CB Figurines. Il y a des choses que j'ai faites hors caméra et je vais les partager avec vous en espérant que vous voyez bien. J'avais oublié qu'il y avait un trou ici, donc j'ai juste passé de la... J'ai juste utilisé ça en fait, je ne me suis pas pris la tête du tout. J'ai utilisé Tamiya petit basique que j'avais comme ça permet de boucher les trous sans avoir besoin de faire la pâte avec de l'époxy ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment... ça dépanne vraiment bien pour des petits trous. Donc j'avais un petit trou ici, un trou là et ici, donc après c'est pas très important pour moi que ce soit bien lisse, parce que comme c'est un morceau de bois et lequel je vais vraiment texturer les veines de bois et tout, donc ça me dérange pas. Et ici elle sera tellement sale le manche de la pelle que ce n'est vraiment pas un souci. Si vous vous rappelez, sur la première vidéo c'était tellement fragile que j'avais cassé ça, donc j'ai recollé, j'ai remis une goutte. D'après le sculpteur, il a renforcé ceci pour les prochains moulages, donc les tirages que vous aurez vous seront plus solides. Et ensuite j'ai décidé de coller la dynamite avec sa mèche ici, tout simplement. J'ai fait, alors on se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai fait le trou ici pour le chercheur d'or. Le chercheur d'or, j'ai tout simplement mis une tige, j'ai collé une tige donc à son pied. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc une petite tige, pas besoin de faire bien grand, c'est de la résine, donc ça va aller directement dans le trou très parfaitement, j'ai bien vérifié. J'utilise ça, j'aime beaucoup ce matériel là, car une fois que je vais attaquer la peinture, je ne toucherai plus la figurine avec les mains. Donc voilà, là c'est bien serré avec des écrous, et ça va me permettre de peindre tranquillement la figurine. Et j'ai ceci en bois pour poser la figurine, voilà, le temps de changer et faire mes mélanges ou de faire une pause. Voilà, donc c'est très pratique. Je n'ai donc pas collé ces deux accessoires comme j'avais dit. Je le collerai après, je peindrai séparément et je le collerai après. Ou je le collerai et je le peindrai sur le... En général c'est ce que je fais, c'est que je collerai, une fois que la figurine sera finie, je collerai la pioche et je la peindrai directement sur lui avec les difficultés de peinture. Et ça me permettra d'être cohérent avec la mise en lumière, etc. par rapport à la lumière que j'aurai mise ici. Je pense sincèrement que je vais peindre, vu que, mais ça on en reparlera, la peinture, vu que le chapeau est légèrement incliné et qu'il regarde ici, je vais faire une lumière latérale ici. Je ne vais pas faire un zénithal, absolument pas, à proscrire à tout prix, enfin, de mon point de vue. Et je vais mettre la lumière ici, quoi, qui vient sur lui comme ça. Ceci, il aurait fallu peut-être que je rebouche ici là, le petit trou que j'ai fait, mais comme je vais le mettre au niveau de l'intérieur de la main, ça ne se verra pas, donc j'ai pas besoin de le faire. Avant d'attaquer la peinture et le sous-couchage, bien sûr, il faut nettoyer la figurine, c'est-à-dire que il y a des résidus de moulage qui peuvent être gras et empêcher tout simplement empêcher la peinture de bien accrocher. Quoique avec ce genre de sous-couche polyréutane, il faut y aller fort hein, pour l'enlever. Donc ce que je fais, alors ce n'est peut-être pas très catholique, normalement on conseille de nettoyer à la brosse à dents et au savon, à l'eau savonneuse à l'évier, mais par expérience ça m'est déjà arrivé par exemple de nettoyer et sans forcément faire attention, avec ma brosse à dents, bim, décoller quelque chose de fragile ou de casser quelque chose de fragile comme la mèche, etc. et hop, parti dans le siphon de l'évier et perdu. Donc je ne le fais plus, et aussi par fainéantise peut-être, j'utilise tout simplement du White Spirit. Le White Spirit avec lequel je nettoie mes pinceaux lors de ma peinture à l'huile. Ça c'est mon diluant peinture à l'huile, donc c'est du diluant
ou essence de pétrole de qualité artiste lorsque je peins à l'huile. Et ça c'est du White Spirit sans odeur, ménager, qui est vraiment pas cher, et c'est avec lequel je nettoie mes pinceaux pour pas utiliser l'autre. Donc je passe ce White Spirit un peu partout. Ça, alors il y en a qui vont dire que ça fait rien. Moi ça fait des années que je fais ça, et j'ai aucune figurine qui s'est décapée depuis 15 ans. Donc, je fais ça parce que ça a tendance, en s'évaporant, à aider à détacher les résidus d'huile ou de graisse, etc. Et ça les dissout en plus. Et en s'évaporant, ben, ça part avec. Peut-être pas tout, mais ça fait déjà du bon travail, je trouve. Et franchement, je m'en plains pas du tout. J'aime beaucoup cette sensation. En plus, c'est hyper fragile, hyper doux pour la figurine. J'aime bien. Libre à vous de ne pas du tout apprécier cette méthode-là. Tout ce que je montre de manière, ce n'est pas ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit à la précédente vidéo. C'est ce que je fais. Et prenez ce qu'il y a à prendre à vous, qui peut vous servir, et laissez de côté ce qui ne vous sert pas. Je n'oblige à rien, ni à personne, ni à quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce que je fais lorsque je regarde les tutos des autres, ou des conseils qu'on ait pu me donner tout au long de mon expérience de peinture. Il y a des choses qui ont totalement résonné en moi. Je me suis vraiment reconnu là-dedans, et je me dis c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et des choses qui me parlent pas du tout, comme par exemple pour l'huile. Vraiment un exemple qui me vient comme ça en tête, c'est faire dégorger mes huiles sur du carton ou du papier journal, et attendre pendant une demi-heure ou 20 minutes que ça se dégorge. C'est vraiment pas mon truc, et donc du coup je n'ai même pas envie d'essayer. Je crois que j'ai essayé une fois, et pour rester poli, ça m'a gonflé royalement, et voilà. Donc là j'ai bien badigeonné, et je vais laisser sécher peut-être une bonne demi-heure, une bonne demi-heure, 40 minutes, le temps qu'il n'y ait vraiment plus d'essence de pétrole. Si on est pressé, on peut utiliser un sèche-cheveux, ou en mettre moins, éventuellement, à votre guise. Là, effectivement, je le touche, mais bon, c'est pas dramatique non plus. C'est juste pour enlever certaines graisses, et forcément, j'en remets d'autres avec la graisse de mes doigts. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hop. Voilà. Le socle. Le socle, il faut donc faire attention parce que la mèche est fragile. Donc, pas besoin de faire au niveau du sable. Par contre, au niveau des accessoires en résine, oui, il faut le faire, bien sûr. Je fais très attention avec la mèche. Je suis pas à l'abri de la casser non plus. Voilà. Je pense que c'est plus psychologique pour rassurer ma tête que l'efficacité à tout prix 100% fiable. Donc ça c'est fait. Maintenant, j'ai l'intention de sous-coucher à l'aérographe. Mais avant de faire une belle sous-couche à l'aérographe, d'utiliser l'aérographe et de se rendre compte, par exemple sur la figurine, j'ai bien sous-couché, j'ai fait mes sous-couches, et puis d'un coup je me rends compte qu'il y a un trait que j'ai oublié, des barbages par exemple ici, et que c'est disgracieux, et que je me retrouve avec ça, et je me dis oh non, comment je vais faire? Je vais tout poncer pour recommencer la sous-couche. Donc j'ai une autre astuce qui est une sorte de pré-sous-couchage, juste pour vérifier. Donc ça je le fais à la bombe rapidement. Donc j'ai ça, c'est de la bombe fine. Bon, celle-là elle est blanche, c'est pas ma préférée. Ma préférée c'est celle-là en grise. J'aime bien celle-là en grise. Je l'ai pas ouverte encore. Pourquoi? Parce que il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand j'ai cherché dans une expo, il y en avait plus, il y avait que celle-là en blanc. J'avais acheté celle-là en blanc, et il m'en reste un fond, donc je vais quand même le finir. Alors il va se trouver que je vais pas pouvoir le faire devant vous, mais en gros je vais vous montrer comment je procède.
bien sûr, il faut remuer. Il y a une bille à l'intérieur, donc il faut bien remuer dans tous les sens, dans toutes les formes, de toutes les positions possibles, afin de décoller la peinture qui est à l'intérieur, de vraiment l'uniformiser pour pouvoir après appuyer et envoyer la peinture. Donc en gros, la peinture, bon là ça se voit pas, mais il faudrait être à peu près à 20-30 cm de la figurine lorsque je vaporise. Je vaporise pas directement dessus. Je vais commencer à l'extérieur, donc envoyer à l'extérieur, passer et m'arrêter après. Recommencer et m'arrêter après. Et tourner la figurine, recommencer, m'arrêter après. Et voilà, et faire ça tout le long de la figurine en la tournant comme ça, etc. En manière d'essayer de prendre un maximum de surface sur la figurine sans surcharger. C'est vraiment, même s'il y a des endroits où on voit que je n'ai pas bien passé la sous-couche, ça n'a absolument aucune incidence. On va le voir d'ailleurs après, puisque je reviendrai, je vais le faire dans un endroit ventilé, puis je vais revenir et on verra ensemble que finalement je n'ai pas tant sous-couché que ça. Ça va me permettre juste de voir les erreurs, en fait, de vérifier qu'on est bien d'accord que la figurine est prête à être vraiment sous-couchée. Concernant le socle, même si je vais le peindre en noir, il se trouve que je n'ai pas envie d'avoir de la sous-couche comme ça, parce qu'après ça colle. Quand je vais rester longtemps à tenir le socle, il y a de fortes chances que ça me colle au doigt. Donc je vais utiliser ce genre de rouleau qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et c'est vraiment pas cher. Et je vais juste protéger les côtés. Ça tombe bien parce qu'à l'aérographe, cette protection me servira aussi. Je mets un côté. Deuxième côté. En gros, je fais le tour, tout simplement. Après, si j'ai des bords de 2 mm, c'est pas grave, étant donné que j'ai l'intention de peindre le socle en noir après, à la fin. Donc si je déborde 1 cm ou 1 mm ou 2, ce n'est pas bien grave. Je ne réexplique pas ici pourquoi je ferai le socle en noir, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, tout est prêt à être sous-couché, à ce pré-sous-couchage avec la bombe. Je vais le faire et je reviens de suite vous montrer le résultat. Enfin, en tout cas, j'attends, je vais laisser sécher déjà d'abord. Je vais faire le pré-sous-couchage et je reviens de vous. Pour vous, ça va être immédiat, ça va être hop, ça y est, on y est. Pour moi, il va falloir peut-être encore une petite demi-heure, 1 heure avant de reprendre cette vidéo. A tout à l'heure. Bon, nous voilà de retour, comme je vous avais dit, instantané pour vous et pas mal de minutes, de dizaines de minutes pour moi. Je suis prêt à sous-coucher avec l'aérographe. Je vous montre le résultat du pré-sous-couchage. Donc pour ce qui concerne le décor, je vais vraiment sous-coucher rapidement ici pour vérifier que tout allait bien. Donc voilà, j'ai vérifié hors caméra, tout va bien. Et concernant la figurine, bon, j'ai quelques trucs à voir. Je vais prendre un pinceau qui va, pas un pinceau neuf parce que je ne veux pas utiliser un des pinceaux utiles pour la peinture. Voilà, donc j'ai eu quelques crachoutis là de peinture, mais ce n'est pas du tout texturé en bombe. Ce que je veux dire, c'est que c'est plat, donc ça va, c'est pas dérangeant, ça va être caché par la sous-couche. Je n'ai vu aucun problème majeur, si ce n'est une ligne de moulage ici, là, disgracieuse, et une ligne de moulage ici, disgracieuse. Je pourrais les enlever et tout simplement les poncer. Je ne vais pas le faire de 1 parce que c'est dessous, et de 2, comme je vais texturer le jean, par expérience, je sais que je suis capable de cacher ça avec la peinture. Il y a quelques années, j'aurais peut-être gratté pour plus qu'on le voit, mais je sais que ça va m'aider en fait. En fait, je vais me servir de ça comme prétexte pour la texture. En général, j'aime bien relever le défi d'un souci et de le transformer en avantage. Voilà, donc c'est à peu près les soucis majeurs que j'ai vus. Sinon, je suis prêt
à sous-coucher avec l'aérographe. Donc vous allez risquer d'entendre des petits bruits. C'est mon compresseur. C'est un compresseur à bain d'huile qui est normalement silencieux, mais de temps en temps il fait un bruit de pression. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai un aérographe Iwata que j'ai acheté au bout d'un certain nombre d'années d'utiliser des aérographes de qualité moyenne. Je me suis dit un jour qu'il était temps que j'achète un aérographe de qualité. Et je n'ai gardé que celui-là parce qu'il est vraiment top. L'aiguille, je crois que c'est du 1,5 ou 2, je sais pas. Ça me suffit largement pour sous-coucher. Je l'utilise très peu en dehors du sous-couchage. J'aime bien travailler au pinceau. Donc c'est vraiment que pour le sous-couche. En général, j'enlève ça. C'est plus pratique pour moi vous verrez, lorsque je vais vite nettoyer, etc., je préfère utiliser comme ça. Ça me gêne. On va commencer d'abord avec le noir polyréutane, ce noir-là. Mais avant, je vais quand même diluer je vais mettre le diluant. Et je voulais vous montrer ceci. Donc ces deux accessoires, je ne vais pas les sous-coucher aujourd'hui, je les sous-coucherai plus tard à la main, au pinceau, quoi. Donc là, il me faut ouvrir le compresseur. Voilà, là il marche. Donc, vous voyez, il est bien silencieux. Il est à 2,5 bars, je crois que je l'ai mis à 2,5 ou un peu plus. J'aime bien que ça envoie bien la poussière. Quoi dire de plus, c'est que je suis un gros feignant au niveau du nettoyage. Parfois l'aérographe se bouche. Mais bon, je sais comment le déboucher rapidement, donc c'est pas un souci pendant que je travaille. Première chose que je fais, alors là j'ai gardé quelques outils utiles pour la partie sous-couchage. Première chose, je mets à peu près un tiers de diluant sur mon godet. Le godet est très petit, j'aime beaucoup ça parce que j'ai pas besoin d'avoir un gros godet. Et première chose que je fais, c'est un double action. Donc là, j'envoie que de l'air et quand je recule, j'envoie le produit, on le voit ici. Voilà. Alors là, il y aura la peinture aussi avec. Donc là, c'est déjà pour diluer un petit peu lubrifier l'intérieur. Et bon, j'ai mon repose aérographe hors caméra. Donc je le repose pour l'instant. Et je vais remuer la peinture noire. Alors, je ne vais pas sous-coucher de suite la figurine, je vais commencer par le décor. Pareil, pour m'habituer, pour reprendre sensation avec l'aérographe. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sous-couché. Bon, ça devrait aller. Je reprends l'aérographe. Et je mets directement la peinture à peu près les 2 tiers. Voilà. Et j'ai besoin de l'eau. Je repose l'aérographe. Besoin de l'eau pour nettoyer mon pinceau. Mon pinceau, je vais l'utiliser pour mélanger, pour que ce soit assez homogène entre le diluant et la peinture. Alors cette peinture, elle est préconisée pour ne pas avoir besoin de diluant, mais c'est bizarre, j'ai une sensation bizarre là. Ah voilà, c'est mieux. J'avais une sensation bizarre comme si c'était sec. Je reconnais pas la sensation, donc voilà, en direct avec vous là, je reconnais pas du tout la sensation du diluant et de la peinture. Ça devrait être plus voilà, ça devrait être comme ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça s'agite comme ça. Bon. On va faire des essais. Oui, non, je pense que c'est mon pinceau qui est pas très terrible. Donc il vaut mieux y aller progressivement. Oui, ça devient noir petit à petit, mais d'abord c'est gris, puis ça devient noir.
et je tourne sans arrêt. Je ne reste pas à la même place afin de ne pas empâter, de ne pas faire de gros trucs dégueulasses. Vous voyez là, là il est bouché. Donc voilà, je le débouche. Okay. Là il est bouché encore. Donc des fois, parfois je dévisse. C'est pour ça que j'enlève l'embout. Ça va être plus pratique. Bon, c'est une habitude, hein, c'est que je nettoie très mal mon aérographe. Voilà. Alors parfois j'alterne entre envoyer la peinture et juste l'air. Comme là par exemple, si j'envoie que l'air, ça le sèche. Ça sèche plus rapidement la peinture que j'avais envoyée tout à l'heure. Ouais, et puis après j'alterne, je repasse de la peinture. Voilà. L'avantage du double action. Boucher à nouveau. Voilà pour le socle. On va passer à la figurine.
Bon, maintenant il me reste un fond de peinture dans l'aérographe. Je vais finir le décor par endroit où le noir n'est pas bien passé. Voilà. Ok. Donc là on est bon. Maintenant il faut nettoyer, faire un nettoyage rapide de l'aérographe pour pouvoir accueillir la partie umbrol, puisque je sous-couche aussi à l'umbrol. J'aime bien cette sous-couche umbrol. Donc je n'ai plus besoin de l'acrylique. Donc là je vais utiliser du nettoyant aérographe. Ça va me permettre de nettoyer un petit peu rapidement l'aérographe. D'abord je vais passer de l'eau. J'ai besoin aussi de cet outil là qui est très utile lorsqu'on est à la maison. Ça permet de balancer la peinture ici et de protéger la maison en fait. Donc j'ai besoin de cette pipette. Je prends un peu d'eau. Bon, mon eau est sale mais c'est pas important. Déjà c'est pour nettoyer un peu. Alors je fais quelque chose qui pourrait faire partie de la vidéo astuce du jour. Je l'inclus ici, peut-être que je ferai un extrait, je prendrai un extrait de cette vidéo et je me la servirai pour l'astuce du jour. C'est-à-dire que, vous voyez, je balance l'eau et je la reprends. Je la balance et je la reprends. Je l'envoie et je la reprends. Regardez comme elle est noire. En fait, ça me permet d'aller mélanger les dépôts de peinture qu'il y a. Et puis après, c'est plus rapide de vider comme ça que de faire comme ça. Ça, l'amplitude est plus grande. Je fais ça 2 ou 3 fois. Alors, rapidement. Ensuite, je n'ai plus besoin de l'eau. Je vais utiliser maintenant le nettoyant aérographe. Alors j'aime beaucoup ce nettoyant. Vraiment, avant d'en avoir, j'utilisais juste de l'eau et du white spirit et ça fonctionnait pas comme ce nettoyant. Je n'ai pas utilisé d'autres nettoyants, j'ai utilisé que celui-là, donc il me va très très bien. Au passage, avec un sopalin que je plie comme ça, je vais nettoyer l'intérieur du godet, vite fait. Profitez qu'il y ait le diluant qui est passé dedans pour que ça décroche bien la peinture, vous voyez. Donc voilà, j'ai le godet qui est propre, prêt à recevoir l'autre peinture. Je vérifie que là, il n'y a plus rien. Éventuellement, je vais nettoyer ici un petit peu. Je peux même dévisser l'aiguille, la retirer légèrement et passer du nettoyant là. Voilà. On va remettre l'aiguille, revisser et voilà. Bon là, je pense qu'on est bon en ce qui concerne notre nettoyage d'aérographe temporaire pour recevoir l'umbrol. Donc je n'ai plus besoin de l'eau, je n'ai plus besoin de ce qui est la peinture polyuréthane. Je vais passer donc à mon white spirit avec lequel j'ai nettoyé la figurine tout à l'heure. Le diluant, je n'en ai plus besoin. Et je vais passer à la peinture umbrol, enamel. En fait, c'est du Revell que j'utilise, pas de l'umbrol. La Revell ancienne génération était vraiment superbe. Elle était bien mate et bien comme il fallait, elle absorbait vraiment bien la peinture à l'huile. La nouvelle umbrol fonctionne aussi, mais c'est un ami qui m'a montré ça et m'a dit que la Revell marchait très très bien. Et pour pas le nommer, Bruno Lavallée. Et je trouve que ça marche très très bien. Donc voilà, donc j'ai acheté plusieurs pots Revell. Par contre, j'utilise le diluant Revell
au moins je suis sûr que ça fonctionne. Ça a été étudié pour, donc je préfère utiliser le bon diluant. En n'utilisant pas le bon diluant, on peut se retrouver face à des aléas. Ça c'est un bon outil pour remuer la peinture. Je la remue. Elle est déjà un peu sèche parce que je l'ai utilisé, ouvert et utilisé plein de fois. Après j'ai quand même, comme je vous ai dit, des pots neufs donc que j'ai pas utilisé encore. Ça vaut pas grand chose à acheter sur eBay ou à un expo si vous avez la possibilité, quand on pourra retourner aux expos. Donc vous en prenez 3 ou 4, vous êtes tranquille. Alors je préfère cette couleur grise, un peu grise, marron grise, beige, à du blanc. Voilà. Je préfère largement ça. J'évite le blanc en fait. Ok. Donc on refait la même chose avec l'aérographe, mais cette fois-ci au lieu de mettre du diluant pour la peinture polyréutane, je vais utiliser mon diluant Umbral. Donc pareil, je vais en mettre à peu près un tiers. Je n'ai pas assez pris. Voilà. Je vais ouvrir mon White Spirit, je ne vais pas en avoir besoin. Et là, je prends de la peinture avec le pinceau et je mélange jusqu'à obtenir, alors c'est au ressenti, il ne faut pas que ce soit trop épais et pas trop dilué non plus, à vous de voir. Ce que je n'ai pas fait par contre et que j'ai complètement oublié, c'est de faire un petit pchit juste avec le diluant. Ah, c'est pendant que je vous parlais, j'ai complètement zappé. Ça aurait été bien, ça aurait lubrifié aussi, homogénéisé l'intérieur. Bon, je ne l'ai pas fait. Ça va, ça marche quand même. Bon, ça va. Alors voici ce que ça fait sur un décor noir. Vous allez voir apparaître une sorte d'effet de lumière. Toujours pareil, je tourne en rond, je envoie très peu de peinture pour que ça monte progressivement. Je ne fais pas de secouche vraiment zénitale comme beaucoup font. Je l'ai eu fait. Ça sert énormément, surtout lorsqu'on débute. Ça nous aide à nous montrer où sont les lumières et les ombres. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Je pense avoir assez de connaissances et d'expérience là-dessus pour ne pas avoir besoin. Donc, je préfère ne pas m'occuper de ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on débute, c'est très très utile. Donc là, je ne mets pas trop de peinture, je le laisse comme ça pour l'instant. Je vais m'occuper de la figurine et puis je reviendrai dans 2 minutes, 3 minutes sur le socle. Et puis je vais alterner comme ça. Socle figurine, socle figurine. Ce que j'aime bien avec ce genre de... On peut le faire à l'acrylique, hein, bien sûr, on peut le faire avec autre chose que de la Umbral, on peut le faire avec l'acrylique. Ce que j'aime bien, c'est que ça révèle la figurine en fait. Ça la révèle un petit peu et ça nous donne... moi quand je la vois comme ça, j'ai qu'une envie et une hâte, c'est de la peindre. En fait.
Alors pourquoi j'utilise la enamel par-dessus la polyuréthane acrylique? C'est parce que d'habitude je peins avec les deux médiums, je peins et à l'huile et à l'acrylique, et c'est vrai que avant je me posais la question, je me disais mais est-ce que je vais peindre à l'huile cette fois-ci, est-ce que je vais peindre à l'acrylique? Et du coup il y a des moments où je me rendais compte que j'insistais à me dire je vais peindre à l'huile, puis finalement je peignais à l'acrylique ou vice versa. Donc comme ça c'était à la base pour l'huile, et je me suis rendu compte en peignant à l'acrylique par-dessus ce genre de sous-couche, c'était juste parfait parce que ça absorbe un peu l'acrylique, donc les premières couches que l'on passe diluer, ben, elles sèchent beaucoup plus vite que si on n'avait pas fait ça. Et j'aime bien, j'ai pris cette habitude là, et maintenant même quand je sais que je vais peindre à l'acrylique, comme ici là, je vais faire toute la box art à l'acrylique, et ben je fais quand même ma sous-couche comme d'habitude. Alors on va dire que le socle, pour moi, il est ok. Voilà, il est ok. Et je vais continuer et finir la figurine. Bon, je considère que ma figurine est sous-couchée. Je suis assez satisfait. Je vais la laisser comme ça et j'espère que ça vous plaît. Je vais attaquer la peinture assez rapidement, je pense courant fin octobre, début novembre, j'attaquerai la peinture. Vous aurez la suite des vidéos courant novembre. En accéléré pour YouTube et en vitesse normale et avec tous mes commentaires sur ma chaîne Patreon. À vous de décider ce que vous avez envie de faire, de rester sur YouTube et vous me verrez quand même peindre entièrement la figurine. Bon, bonne peinture à vous, j'espère que la figurine vous plaît et que vous aurez envie de la commander auprès de Charles. Moi je trouve qu'elle a beaucoup de caractère et je n'ai qu'une hâte, comme je disais tout à l'heure, c'est de la peindre. Bon, maintenant il me reste à nettoyer cet aérographe. Je vais le nettoyer un petit peu devant vous, mais voilà, je ne suis pas un grand spécialiste du nettoyage d'aérographe, donc je vais vous épargner un tuto de nettoyage d'aérographe. Et il y a déjà pas mal de tutos super bien faits, notamment je crois l'ami Emilien Pipin qui a fait une démo là-dessus, sur le nettoyage d'aérographe. Si je retrouve, je le mettrai en lien, ou lui, s'il regarde cette vidéo, Emilien, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire un lien vers la vidéo où tu nettoies l'aérographe. J'avais bien aimé. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui utilise ce genre de truc. Je crois que c'est toi qui l'avais montré. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. On est là pour partager et si on peut s'entraider, c'est super. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.